Et c'est des pleurs. L'enfer sent, l'enfer pur, l'enfer sent. J'ai vu quelqu'un, il criait, il criait, il criait. Un père, un homme et son fils, il criait. Il a dit, ils m'ont tué, ils m'ont tué, ils m'ont tué, ils m'ont tué, ils m'ont tué. Et tu écoutes ces cris, tes oreilles seront assourdies. Et le Seigneur a dit, demande-lui qui il est. Il m'a dit, aou, aou, aou. Je suis témoin de Jéhovah, témoin de Jéhovah, témoin de Jéhovah. Il m'a dit, témoin de Jéhovah. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, aïe, on nous disait sur la terre qu'il n'y a pas l'enfer, que l'enfer n'existe pas, que Dieu est un Dieu qui est bon, que Dieu ne peut pas avoir un enfant et le mettre dans le feu. Dieu qui est patient, Dieu qui est amour. Comment est-ce que ce Dieu va mettre son fils dans le feu? Mon enfant que tu vis, tu vois de la sorte, l'enfant était malade et il lui manquait du sang. Et on devait le faire la transfusion sanguine. Moi aussi, j'ai refusé de lui donner le sang. Et l'enfant était mort. C'est le seul avec qui j'ai. Quand l'enfant était mort, j'ai vraiment pensé, j'ai souffert, j'ai souffert. Et après, je suis mort. Quand je suis mort, on est tous les témoins de Jéhovah. Depuis qu'on a fondé témoins de Jéhovah, tous les témoins de Jéhovah sont en fait. Celui qui a créé, a fondé le témoin de Jéhovah, Charles Thèse Roussel, c'est un antichrist, c'est un sectaire. Et ils ont ils ont des petits livrets. Réveillez-vous, tour de garde. Tout cela, ce sont des poisons avec lesquels ils sont en train de détruire les gens sur toute la terre. Il faut dire à tous les présidents de la terre de fermer tous les centres de témoins de Jéhovah. Que les témoins de Jéhovah soient fermés quand ils amènent les gens en enfer. Ils pleuraient, ils pleuraient, ils pleuraient, ils pleuraient. Que si un témoin de Jéhovah vient chez toi, renvoie-les ou bien convoque-le, qu'ils sont en train de tuer les gens, ils sont en train de détruire. Ils m'ont détruit mon fils, ils vont encore détruire ma femme, ils vont encore tromper ma femme, et ma femme aussi va venir ici, d'aller dire aux gens sur toute la terre et aux témoins de Jéhovah de sortir de là. Que les gens nous ont dit ça, que le ciel existe, et nous on leur a dit que non, le ciel sur la terre. Qu'en Apocalypse, il est écrit que les 144 000 qui vont aller au ciel dans les 12 tribus d'Israël, que c'est ces gens. Mais là-bas, on a écrit qu'il y a beaucoup de nations, beaucoup, avec des races différentes. Et aussi, ils iront au ciel. Si un témoin de Jéhovah vient chez toi en disant qu'il y a 144 000 personnes qui iront au ciel, dis-leur, ils sont où? Si ceux-là, ils sont sur cette terre, pourquoi ne pas être parmi ces gens-là? Et après, les gens-là que la Bible nous dit qu'il y a encore des nombres incomptables. Qui sont ces gens-là? Renvoyez-les, ne mangez même plus avec toi. Ce sont des tueurs. S'ils sont venus demander leur dévoiler, Matthieu 17, verset 21, là où il est écrit que Jésus nous donne la force de chasser les démons à travers les prières et les jeûnes. Ils ont enlevé ce verset-là dans leur livre. Ils criaient, ils demandaient au Seigneur Jésus-Christ qu'il va revenir sur la terre et ouvrir les yeux pour les témoins de Jéhovah. Que les témoins de Jéhovah, ce sont des tueurs, des sectaires. Que tu es là-bas, ils vont te construire une maison et tu vas croire que tu es bien, tu es bon. Et tu croiras que tu es en train de mener une bonne vie. Quand tu meurs, tu vas atterrir en enfer. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit de quitter. Et je l'ai quitté. Son enfant aussi criait, son fils criait. Il disait, nous, on disait aux gens que si tu meurs, c'est fini. Que c'est fini. Il disait aux gens que seulement que il y a seulement que le corps et l'âme. Mais dans 1 Thessaloniciens 5, verset 3, il a été écrit que qu'on soit sanctifié, cœur, âme et esprit, sans répréhension. Le Seigneur m'a dit que tout ce que quand les gens nous disaient que ce qui s'est passé au temps de Noé, la même chose va se passer. D'aller dire aux témoins de Jéhovah de se repentir, que qui se repentent. Ils nous ont détruits avec toute ma famille. Ils prient que sa femme ne vienne pas ici. Que tous les témoins de Jéhovah, ils portent des chapeaux pour empêcher les rayons solaires. Mais ils oublient que l'enfer existe. Ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés et ils amènent les gens en enfer. Ils s'amènent en enfer. Ils s'amènent tous en enfer. Qu'ils ouvrent les yeux. S'ils refusent, ils vont atterrir en enfer.
Car en enfer, tu ne peux pas supporter l'enfer. Il y a quelqu'un encore que j'ai vu qui souffrait. Les démons le tapaient, les démons le perçaient. Et j'ai dit, qui es-tu? Et il a dit qu'il était un étudiant. Quand il a eu son master, on lui a dit qu'il doit rentrer dans la franc-maçonnerie. La fraternité, dans la franc-maçonnerie, il est rentré dans cette fraternité sans savoir qu'il a vendu son âme à Satan. Quelques mois après tout, il est mort. Il a dit, tous ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix et Kanka, messagers du Graal, dans tous les secteurs, Marigari, tous ces sectes, Maison de Lombard, tous ces sectes, sors de là. Qu'est-ce que tu vas, combien de choses tu vas manger? Tes habits seront-ils en métal? Combien d'années veux-tu faire sur cette terre pour vendre ton âme à Satan? Sortez de là, sortez, petit que tu es président, ministre, agent de police, sortez de la franc-maçonnerie. Quand tu meurs, tu vas aller en enfer. Tu peux avoir des étages, des maisons en étage. Quand tu meurs, tu vas aller en enfer. Il a dit que quand je suis mort, on ne m'a pas enterré avec mes voitures, mon argent, on ne m'a même pas donné un euro. Quand j'étais mort, j'ai atterri directement en enfer. Quand tu vois l'enfer, il n'y a pas de secours là-bas. Les gens criaient, ceux qui se disaient intelligents. Il y avait assez de femmes. Les femmes sont légion en enfer. Les femmes sont légion en enfer. Les femmes sont incomptables. Il y a une femme qui criait, une femme qui criait, une femme qui criait, qui demandait secours, 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 secours. Il n'y a pas de secours là-bas. Elle criait, les démons le frappaient, le torturaient, les serpents le mangeaient. Les serpents le mangeaient. Le Seigneur m'a dit, demande-la ce qui l'a mené ici. Elle a dit, la non-crainte de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, quand j'étais sur la terre, qu'elle a dit que Dieu lui a dit d'être pasteur. La femme dit que Dieu lui a dit d'être pasteur. Et elle a fondé une église. Elle prophétisait. Quand elle priait, il y a des miracles qui se passaient. Je disais que c'est Dieu qui m'utilisait. Je croyais que c'est le Seigneur qui m'utilisait. J'avais des voitures, des maisons. Les hommes s'agenouillaient devant moi avec mamie. Quand elle était morte, elle a atterri en affaires directement. Elle criait hi ho, qu'elle va revenir pour se repentir. D'aller dire à toutes les femmes qui se disent pasteurs au Togo, en Afrique, Europe, Amérique, dans le monde entier, en Asie, peu importe ce que tu es, que tu te dis, oh femme pasteur, si vous ne vous repentez pas, vous irez tous en enfer. Toute femme pasteur est animée par l'esprit Python. Que toute femme, toute personne qui t'encourage d'être pasteur, de fonder des églises partout, quand tu meurs, tu vas aller en enfer. Elle criait, cherchait des secours. Femme pasteur, repentez-vous. Que Jésus n'a qu'à le secourir, qu'elle va se repentir. Si elle vient, elle sera seulement une simple évangéliste. Elle va aller seulement dans les marchés, dans les rues, prêcher l'évangile de Jésus aux gens. Elle dit, quand j'étais femme pasteur, mon mari a eu peur de moi. Il faisait la vaisselle. Mon mari lavait mes slips. J'étais devenue la chef. Mais la Bible dit qu'il faut que la femme s'humilie. Dans 1 Timothée 2, 10 à 11, ce verset les condamne. 1 Corinthiens 14, ce verset les condamne. 1 Corinthiens 14, 33, 38. Si quelqu'un te convainc d'être pasteur femme, tu vas aller en enfer. Ne te trompe pas. Tu as écouté cela. Repends-toi pour ne pas aller en enfer. Femme pasteur, repentez-vous, femme pasteur. L'enfer est réel. Toute femme qui écoute cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Si tu meurs, tu vas aller en enfer. Quand tu sauras que c'est la vérité, tu ne peux plus revenir. C'est une grâce pour toi que tu écoutes cette parole. Repends-toi. J'ai encore vu une femme qui me disait, quand j'étais sur la terre, mon mari était riche, mais on avait une maison. Mais mon mari avait aussi d'autres copines. Il ne se couchait pas de moi.
Mais j'ai trouvé un conducteur de taxi moto. C'est lui qui me prenait, faisait des courses avec moi. Et un jour, mon mari a voyagé. J'ai dû à ce taxi moto, conducteur de taxi moto, de venir chez moi. Quand il était arrivé, moi, je lui ai dit de venir me voir quelque chose. Quand il était venu chez moi, il s'est couché avec moi. Et puis, de là, il commence à se coucher avec moi. Quand elle est morte, elle est atterrée en enfer. De dire à toutes les femmes sur la terre, dire, peu importe qui, celui que tu es, la femme du président, femme du ministre, la femme d'un général, peu que tu es, si tu es marié, tu es marié. Si l'homme s'est parti, se couche avec d'autres femmes, prie pour que le Seigneur Jésus puisse toucher son cœur, pour que l'homme puisse se repentir. Il disait, je suis prêt à me repentir. Et le Seigneur Jésus lui a dit, c'est trop tard. D'aller dire à tous les conducteurs de taxi moto qui se couchent avec les gens, que c'est le titan qui va les voitures qui vont te ramasser. Tu vas mourir une mort prématurée s'ils n'arrêtent pas. Il faut qu'ils arrêtent de se coucher avec les femmes d'autrui. Même si ces femmes-là leur font la cour, toi, conducteur de taxi moto, on te perd, la femme te perd quand tu te couches avec elle. Si tu meurs, tu vas aller en affaire. La femme envoie un message à tous les conducteurs de conducteurs. Peut-être toi, tu es ministre, tu es enseignant, tu es soldat, tu es militaire. Peut-être toi, tu es peu que tu es. Peut-être toi, tu es un pasteur. Elle criait, mais il n'y a pas de secours là-bas. Toi, tu te couches avec les femmes des gens dans l'église. Tu es un prêtre, un bishop ou bien un pape et tu te couches avec les femmes des gens. Si tu meurs, tu vas atterrir en enfer. On m'a dit de le quitter, je l'ai quitté. C'était terrible. Il y avait plein d'enfants en enfer. Dis à ton enfant d'ouvrir ses oreilles. Il y a plein d'enfants en enfer. J'ai vu un enfant de 8 ans. Un enfant de 8 ans. Tu vas te poser la question, comment se fait-il qu'un enfant de 8 ans est en enfer? Tu peux dire que c'est faux, mais je l'ai vu. Il criait. Les démons le maltraitaient. Les feux le brûlaient. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, aie pitié de cet enfant. Aie pitié de cet enfant. L'enfant criait. Jésus, donne-moi de l'eau à boire. Donne-moi de l'eau à boire. Jésus m'a dit, demande-lui ce qu'il a amené ici en tant que petit. Et je lui ai demandé, pourquoi tu es ici? Il me disait, je suivais les feuilletons, les dessins animés, les danses traditionnelles à Zonto, toutes les danses traditionnelles. C'est la raison pour laquelle j'ai atterri en enfer. Et Jésus lui a dit, les feuilletons, les dessins animés, les jeux, les carreaux, voler de la viande dans la sauce de sa maman. Les jeux, tous les jeux des enfants, c'est ça qui l'a amené en enfer. Et j'ai dit, Seigneur Jésus-Christ, cet enfant ne connaît rien. Et Jésus a dit, j'ai aussi donné ma vie pour cet enfant. Et j'ai supplié le Seigneur Jésus-Christ d'avoir pitié. Et l'enfant dit, Papa Jésus. Et le Seigneur Jésus a dit, ne m'appelle pas papa. Je ne suis pas ton père. Ton père, c'est Satan. C'est la raison pour laquelle tu suivais les feuilletons, les dessins animés. Tu volais ta maman. Tu volais la viande. Ton père, c'est Satan. L'enfant criait. Je m'agenouillais et j'ai dit, Seigneur, aie pitié de cet enfant. Il ne connaît rien. Il n'a pas fait la fornication. C'est seulement ces choses qu'il a vues. Et le Seigneur m'a dit qu'il va lui demander 2 questions. S'il a respecté ces questions, qu'il est prêt à le faire sortir de là. Mon frère, rien n'est impossible à Dieu. Il a dit, cet enfant a cité tous les témoins animés, tous les feuilletons qu'il a suivis, il va l'enlever de l'enfer. Et j'ai dit, ah Seigneur, tu peux encore enlever quelqu'un d'ici. Il a dit, je suis Dieu, il n'y a rien qui m'est impossible. Moi, je voulais que le Seigneur le fasse sortir de là. Et Jésus lui a dit de citer tout. Et il a cité tout. TVT, les Diablos, tout, il a cité toutes les chaînes, les feuilletons qui suivaient à 19h à 20h, les Diablos, les Marima, tous les dessins animés qu'il suivait, que c'est mon père même qui me les achetait. Il suivait les films de pornographie, la manière dont il jouait le jeu de carreaux.
le jeu de spa, la carte, la manière dont ils jouaient, ils dansaient à Zonto, les danses traditionnelles. La deuxième question, c'est qui n'a qu'à lui appeler un seul verset de la Bible. Je vais le faire sortir de là. Que je me souviens que quand Moïse était mort, il avait envoyé ange Michael d'amener son corps. Satan réclamait son corps. Satan réclamait son corps, mais ange Gabriel a ramené Moïse. C'est pourquoi, si l'enfant là a pu citer un verset de la Bible, je vais le faire sortir de là. Il a dit, Seigneur Jésus, je ne connais aucun verset de la Bible depuis que je suis né. Et Jésus a dit, regarde comment est-ce qu'il a pu citer tous ces feuilletons. Si je fais cet enfant, si je fais sortir cet enfant, qu'est-ce que je vais aller dire à mon Père au ciel? Je ne peux pas le faire sortir parce qu'il ne connaît aucun verset de la Bible. S'il connaît un verset, il ne peut pas mourir. Qu'est-ce que je vais aller dire? Je vais dire à mon père qu'il s'est dansé à son tour, il sait voir les feuilletons, qui j'ai dit à tous les parents sur la terre qui prient, Père, donne-nous de l'enfant, donne de l'enfant. Si Dieu te donne de l'enfant et vous ne prenez pas soin des enfants, les enfants meurent, viennent aussi en enfer, tu vas rendre compte de tous les enfants que Dieu t'a donnés. Tu vas rendre compte. Fais tout possible pour que tes enfants n'aillent pas en enfer. Si un enfant est parti en enfer, tu vas rendre compte. Et l'enfant disait, Père, aie pitié de moi. C'est toi, j'ai entendu que tu aimes les enfants, Seigneur Jésus. C'est ça ce que disait l'enfant. Aie pitié de moi. Mon père ne m'a jamais appris à lire la Bible. Il me disait seulement se voir les feuilletons, les dessins animés. C'est lui-même qui m'achetait toutes ces choses-là. Aie pitié de moi. Et l'enfant disait, Papa Jésus, ce n'est pas moi-même qui suis venu sur cette terre. C'est mon père et ma mère. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. C'est toi que je vais appeler papa. Et Jésus a dit, c'est ce que l'enfant a dit, c'est vrai. Ce n'est pas lui-même qui est venu sur cette terre. C'est les parents qui l'ont amené. Mais si tu es mort, peu importe si c'est les parents qui t'ont amené ou pas, il n'y a pas pitié, c'est l'enfer direct. D'aller dire à tous les parents, toi qui m'écoutes, toi qui me vois en ce moment, si tu n'arrêtes pas de voir les feuilletons, les dessins animés, les pornographies, les jeux de cartes, les vols, voler dans le sac de ton papa ou quoi que ce soit, si tu n'arrêtes pas, tu vas aller en enfer. Arrête. Jésus veut que tous les enfants viennent au ciel. Il ne veut pas que les enfants aillent en enfer. Ce n'est pas les enfants qui voient les feuilletons ensuite, qui ne vont pas à l'église. Non, ce sont les enfants qui se sont confiés à Jésus, qui ne respectent seulement que les parents, mais tout le monde. Mais peut-être que tu ne respectes même pas tes parents, tes soeurs ou quoi, ou bien les gens. Quand tu meurs, tu vas aller en enfer. Peu importe que tu es petit ou quoi que ce soit. Si on allume un feu maintenant, si tu t'approches du feu, que tu sois un bébé ou quoi que ce soit, le feu ne te connaît pas, il va te brûler. D'aller dire à tous les parents de bien conduire les enfants. Il y a les cris en enfer, les cris, les cris, les cris. Les gens criaient. Aïe, oh, qu'est-ce qui se passe? Ils sont légions. Quand on suivait les Miss Togo, les Miss du monde. Seigneur Jésus, aide-nous, on va se repentir. Nous les Miss, on restait nus, soit disant qu'on était belles. Mais c'était un piège de Satan pour conduire tout le monde en enfer. D'aller dire à tous qui suivent les Miss Togo, les Miss, ils vont aller tous en enfer. Les spectateurs ou bien que les pratiquants de Miss, les démons les déchiquetaient, les découpaient, ils criaient. Mais il n'y a personne qui puisse sauver là-bas. Si on amène le cri sur la terre, c'est terrible. Toi qui suis le Miss Togo, peut-être tu es présent, c'est ça que toi tu aimes. Peut-être tu es ministre, tu es un militaire, tu es un préfet. Si tu mets, tu vas aller en enfer. Peut-être tu es général, un capitaine ou bien un chanteur. Ou bien toi, c'est toi qui joues les-bas sur le podium. Quand on veut faire les Miss, c'est toi qui viens jouer. Si tu meurs, tu vas atterrir en enfer. Regardez les Miss, quand on fait ces Miss là, les caleçons tombent. Tu vas voir les slips des gens. Des abominations. Tout ce qui voit les Miss, Satan passe par les Miss pour salir les gens. De dire à tous les gens au Togo, en Afrique, dans tout le monde entier, qui suivent les Miss Togo, Miss du monde, s'ils meurent, ils vont aller directement en enfer. J'ai vu aussi quelqu'un
un joueur qui criait, qui criait. Je me suis fait prendre. Je me suis tué. Et je lui ai dit, mais qui ça? Il a dit, Marc Vivian Foué, le joueur camerounais, Marc Vivian Foué. Quand j'étais sur cette terre, on voulait jouer en France en 2003. J'ai joué très bien. J'ai fait une alliance avec la reine de la côte, avec la sirène. Je lui faisais des sacrifices humains. Et le jour-là, je veux encore jouer. En France, je veux encore briller, que mon nom soit encore exalté. Et la reine lui a demandé un sacrifice. La reine lui a dit de lui sacrifier sa maman. Et il a dit à la reine que ça, je ne peux pas le faire. Ma maman qui m'a mis au monde, je ne peux pas t'offrir ma maman. Je ne peux pas le faire. Et la reine a dit, si il peut le faire une autre proposition. Et Marc Vivien Foué lui a sacrifié une autre personne. Pourtant qu'il a fait, il a restitué avec il a fait tout avec la reine. Il courait que c'est fini. Sur le terrain, il courait, il jouait. Le jour-là, il jouait. La reine de la cause est sortie des eaux et puis lui a enlevé son cœur. Et puis il est mort, il a atterri en affaire. D'aller dire à tous ceux qui suivent le foot, les joueurs de foot, les spectateurs, ceux qui acclament, ceux qui les supportent, peu importe que tu es Camerounais, Africain, monde entier, que vous spectateurs, vous qui aimez le football, peut-être toi tu es pasteur, au temps de foot, tu amènes ta télévision dans l'église. Peut-être tu es femme et tu aimes le football. Quand tu meurs, tu vas aller en enfer, sans arrêt, sans pitié, que tu te repens. Peut-être tu es présent, tu suis le football. Quand tu meurs, tu vas aller en enfer. Peut-être tu vas envoyer des commissions sur la terre. Moi, je ne veux plus aller en enfer, voir quelque chose que ce soit. On nous a fait la promesse du ciel. Marc Vivien Foué envoie un message au monde entier. Joueurs français, brésiliens, partout dans le monde entier, de se repentir. Foué est en train de dire à toute sa famille, à sa femme et ses enfants, de donner leur vie à Jésus. À tous les Camerounais de quitter, de laisser le jeu de football, que c'est un piège de Satan, de ne pas venir en affaire. Qu'il aime tous les joueurs, qu'il aime ses joueurs, les joueurs camerounais, il les aime beaucoup. De laisser le football, que c'est un jeu, un piège de Satan. Que tous les jeux du monde entier, Satan est derrière tous les jeux, de laisser tous les jeux, de se repentir, de confier leur âme. Il pleurait, je l'ai quitté. J'ai encore vu quelqu'un qui pleurait. Ceux qui ouvrent les bars, les restos, les auberges, et les gens viennent se coucher là-bas. Ils ont des condoms partout dans le coin pour que les gens viennent se coucher avec les gens. Ils crient. Ils sont légion. Il y a des femmes, il y a des hommes. J'ai reconnu certains d'entre eux. Ils criaient, ils demandaient de l'aide au Seigneur Jésus-Christ. Que s'ils revenaient sur cette terre, ils ne vont plus faire ces trucs, qu'ils vont casser ces auberges pour faire de l'église, qu'ils ne vont plus ouvrir des buvettes, de dire à tous ceux qui boivent que s'ils meurent, ils vont atterrir en enfer. Les servantes, ceux qui servent dans les restaurants, et, et les gens te tiennent la cuisse, ton derrière, les hommes te tiennent derrière. On te donne de l'argent, après tout, ils vont se coucher avec toi. Quitte là-bas, ce sont des usines de Satan. Et tu dis, moi, je ne prends pas de la sucrerie. Il y a à cause des verres. Et quand tu continues à boire, que tu sois blanc, noir, que tu sois, toi qui fais un plan pour ouvrir l'auberge, tu vas voir que dans le monde entier maintenant, la seule chose maintenant, c'est l'auberge, manger, boire, faire la vie, se coucher avec la femme, c'est ça que les gens font maintenant. Quand tu meurs, tu vas atterrir en enfer. Et il disait, Seigneur Jésus, permets-nous pour que nous puissions retourner, parce qu'il y a encore assez de gens sur la terre pour qu'on puisse leur dire de se repentir, de ne plus encore ouvrir des restos. On les a quittés. J'ai encore vu quelqu'un qui criait. Et Jésus a dit, demande-le qui il est. Il a dit, Il a dit, Notre frère était mort à l'étranger, en Europe. On n'avait pas de l'argent pour le ramener. Et moi, j'ai pris ses ongles, j'ai taillé ses ongles, puis ses cheveux, j'ai mis dans un petit cercueil que j'ai ramené au pays et on a enterré. Quand j'étais mort, j'ai atterri en enfer, d'aller dire à tous les gens sur la terre,
ceux qui font les cérémonies là. Quand on a enterré quelqu'un, vous revenez encore faire certaines cérémonies. 40 jours, 7 jours, 9 jours, 15 jours, 16 trucs là. Les animaux qui tuent pendant ces cérémonies là, ce sont les hommes qui sont en train de tuer. Que tous qui font ces sacrifices, s'ils ne se repentent pas, le culte des ancêtres, ceux qui font ces choses-là, ils vont enterrer directement en enfer. Qui n'ont qu'à écouter. Quand tu lis dans Ecclésiaste 9, 4, verset 6, il est écrit que les vivants ont encore l'espérance de se repentir, mais les morts, ils n'ont plus encore l'occasion de se repentir. Alors toi qui invoques les morts, si tu meurs, tu vas aller en enfer. Ceux qui taillent les ongles morts, les cheveux pour dire que l'endroit est loin. Si tu meurs, tu vas aller en enfer. Moi, je te l'ai dit, ton sang ne viendra pas sur ma tête, africain ou bien dans le monde entier. Je vous l'ai dit et tu l'as écouté. Repends-toi. Repends-toi pour que toi et moi, nous puissions aller au ciel. Peut-être que tu es une prêtresse vaudou en disant que moi, je n'ai pas besoin de Jésus. Quand tu meurs, tu auras besoin de lui. Quand tu meurs, il y a deux choses, le ciel ou l'enfer. Jésus nous a fait le ciel. C'est le moment, les temps sont finis. La trompette peut sonner n'importe quel moment. N'aie pas peur des hommes. Repends-toi. Allez un peu à l'église et allez faire un peu les sacrifices. Ce n'est pas ça qui peut t'amener aujourd'hui. Il est temps que nous adorons le Seigneur en totalité. L'enfer est plein. L'enfer est plein. Il y a des milliards. Il y a des milliards en enfer. Des milliers en enfer. Il y a des femmes. Il y a plein de femmes en enfer. Elle a dit que quand elle était sur la terre, elle mangeait l'argile cuite sans savoir que c'était la nourriture du serpent ou bien les matières fécales séchées. C'est tout ce qu'elle mangeait. Elle mangeait ces choses-là. Tout ce qui mange l'argile cuite ou bien l'argile cuite ou bien des excréments séchés, ils n'ont qu'à arrêter ces choses-là. S'ils meurent, ils vont arrêter en enfer. J'ai encore vu une autre femme. Elle dit qu'elle chantait en chorale. Elle payait aussi la dîme. Mais elle avait des statuettes de jumeaux. Elle donnait à manger à ces statuettes. Elle donnait du vin à ces statuettes. Quand elle est morte, elle a atterri en enfer. Peu importe ce que tu es prêtre de vaudou, que tu sois repenti ou pas, et tu as ces statuettes de jumeaux, ce sont des pieds de Satan pour amener ton âme en enfer. D'aller dire à tous les villageois qui ont ces choses-là chez eux, qui leur donnent à manger, d'aller dire, prêcher l'évangile à ces gens pour qu'ils puissent laisser les statuettes. On m'a trompé. Moi, je croyais que c'était vrai. Moi, je croyais que je le faisais. Je leur donnais à manger. Je vois qu'il n'y avait rien qui... La nourriture restait intacte. La boisson restait intacte. Mais on me disait que les ancêtres sont venus manger déjà ces choses-là. Quand ils sont morts, tu dois faire les statuettes. Même quand ils vivent, tu dois faire leurs statuettes. Ce sont des statuettes. L'église que j'allais, c'était catholique. J'ai vu que nous, les catholiques, on adorait aussi les statuettes de Marie. Et moi aussi, j'adorais aussi les statuettes des jumeaux. Il faut leur dire que ceux qui adorent les statuettes de Marie et les statuettes des jumelles ou bien jumeaux, ils sont tous des idolâtres. Quand ils meurent, ils vont enterrer en enfer. Ils demandaient au Seigneur que si je retourne sur la terre, je vais me repentir. Je vais me repentir. Je ne savais pas que les statuettes là, peuvent amener quelqu'un en enfer. Que je ne savais pas que les statuettes de Marie puissent amener quelqu'un en enfer. J'ai payé ma dîme. Je n'avais pas de problème avec qui que ce soit. J'ai confessé mes péchés. Et on m'a dit de les quitter. Je l'ai quitté. Jésus m'a montré les femmes qui font des piercings. Quand tu les vois, et elles sont légion en enfer. Regardez, celles qui font toutes ces choses-là, c'est ceux qui mettent des lances dans leur clitoris, sur leur pénis. Les démons les découpaient les pénis. Et ils ont trouvé les oreilles, et ils ont fendu des langues, ils ont mis des piercings dans les langues, en bas, partout sur leur corps.
Les démons les décapitaient, les démons les coupaient avec des coupes. Elle criait qu'elle ne savait pas que ces choses-là sont des péchés. Celles qui font mettre des chaînes aux pieds. Peut-être tu es chanteur, ou bien toi tu joues de la pornographie, c'est pourquoi tu portes des boucles d'oreilles sur les clitoris, ou bien tu portes des bagues sur ton pénis. Quand tu meurs, tu sauras ce que tu vas comprendre. C'est la raison pour laquelle Jésus t'envoie ce message de repentir et venir au ciel. Ils criaient, ils criaient, ils criaient. Ils ont oublié qu'ils ont commis cette débauche sur la terre. Ils souffraient d'éternité en éternité. Le Seigneur Jésus m'a dit les PD, les lesbiennes, les PD, les lesbiennes, les femmes qui se couchent avec les femmes, les hommes qui se couchent avec les hommes, on les perçait par la nuit, on les faisait sortir par la tête. Il n'y a pas de secours là-bas. Ils criaient, ils criaient, ils criaient. Il n'y a pas de secouristes. Et il disait, Jésus a dit, vous êtes des hommes, vous écoutez avec les hommes et vous adoptez les gens. Pourquoi vous adoptez les enfants? Vous ne devez pas adopter des enfants. Si vous vous couchez avec homme, femme, enfanter, il faut avoir des enfants. Raison pour laquelle les démons vous découvrent ici. Donnez des enfants. Vous vous couchez avec vous et vous voulez adopter les enfants. Ceux qui donnent leurs enfants aux PD, aux lesbiennes pour adopter, qu'est-ce que ces enfants vont devenir? Si eux aussi ne se repentent pas, ils vont atterrir en enfer. Jésus a dit, peu importe ce que tu es, même si tu es PD, si tu meurs, moi je vais te prendre. J'ai payé ta dette. Je ne veux pas que le méchant meure. Jésus m'a dit de dire à tout le monde de se repentir. Les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. Une femme, elle avait tellement de l'argent. Elle achetait des voitures aux églises. Elle faisait des dons. Elle avait beaucoup de bonnes. Mais quand elle était morte, elle est atterrée en affaire. Et Jésus m'a dit, demande-la. Elle qui l'aime, elle qui fait des dons. Elle a dit, elle a non craint de Dieu. Quand elle était sur la terre, s'il y a des fêtes, elle achetait des pagnes chers. Ou bien ce que nous mangeons, c'était différent de nos bonnes. C'est la raison pour laquelle j'ai atterri en affaire. Je mettais la différence entre les bonnes et mes enfants. D'aller dire à tout le monde sur la terre, tous ceux qui sont avec toi dans ta maison, partagez les manger également. Si tu mets la différence entre tes enfants, entre toi-même et ceux qui sont avec toi, tu vas atterrir en affaire. Parce que la Bible nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Elle achetait des bus aux églises. Moi, quand elle était morte, elle a terminé en affaire. Jésus a dit que quoi? Elle est menteur. Celui qui dit qu'il aime Dieu et il n'aime pas son prochain, c'est un menteur. D'aller dire à tout le monde, à tout le monde, et tu es avare, tu ne donnes pas. Tu veux que tes enfants prospèrent plus que les autres. Ceux qui sont avec toi, tu leur donnes 100 francs, tu donnes à tes enfants 500 francs. Il faut savoir que celui qui est avec toi, c'est Jésus qui l'a créé. Jésus m'a dit de la quitter. Je l'ai quitté. J'étais parti voir un diacre des églises des assemblées de Dieu. Qu'est-ce qu'il a amené ici? Elle a dit, elle jouait les jeux de hasard, l'onato, la loterie. Elle jouait à la loterie. Elle tenait la carte de la loterie en main. Mais comment se fait-il que le feu ne brûle pas la carte de la loterie et le feu le brûle? Elle criait. Moi, je ne savais pas que c'était dans le jeu de Satan. Je priais chaque temps que Dieu me donne. Si je vois 3 nappes, 5 nappes, si je gagne, je vais acheter les instruments pour évangéliser. Et Jésus a dit, quand moi je t'ai appelé, moi je n'ai pas de l'argent pour te financer, pour que tu puisses faire mon œuvre. Et il a dit, allez dire à tous les gens, ne jouez pas au lonato, tous les jeux de hasard, casino, les jeux de cartes, toutes ces choses-là, d'aller dire à tous ceux qui font les jeux de hasard, 3 nappes, 5 nappes, -1, toutes ces choses-là, tout short, 4 nappes, toutes ces choses-là, quand tu meurs, tu vas aller en enfer sans arrêt. J'ai vu les comédiens, surtout ceux qui font les théâtres, les gens qui font rire les gens. Ils sont légion en enfer. Les acteurs, les actrices, ils criaient, ils ouvraient les yeux, leur bouche, ils criaient.
Ils sont légion en enfer. Ils criaient, ils pleuraient. Qui ne savaient pas que faire rire quelqu'un, les gens vont rire, que c'est un péché. D'aller dire à tous ceux qui sont sur la terre, ceux qui font pagaille, et ils font rire les gens, ou bien font mettre de la confusion dans les gens, qui n'ont qu'à lire Éphésiens 5, verset 4. Toi qui es pasteur, tu fais la comédie, tu es prophète, tu fais la comédie. Si tu meurs, tu vas aller en enfer sans arrêt. On m'a dit de la quitter. De la quitter, je les ai quittés. J'ai vu un Américain, un noir américain. Il criait très amèrement. Un noir américain, il m'a dit qu'il est noir américain. Quand tu le vois, tu ne peux même pas le reconnaître. Il criait, il criait, il criait. Les démons le découpaient. Il coupait son pénis. Il lui perçait avec des lances. Il le déchiquetait par la nuit, partout. Mais j'ai dit, comment se fait-il qu'il le traite comme ça? Il a dit, quand j'étais aux États-Unis, je n'avais pas de boulot. J'avais un gros pénis. Alors, je me suis lancé dans la pornographie. Je jouais de la pornographie. Quand j'ai atterri en enfer. Il demandait au Seigneur Jésus-Christ de l'aider pour qu'il puisse sortir, qu'il va aller dans les studios dans lesquels on joue la pornographie aux États-Unis, d'aller dire à l'État d'interdire toutes ces choses, que ces actes sont du péché. Que tous ceux qui jouent la pornographie, ou bien tous ceux qui regardent à la pornographie, tous ceux qui regardent les séries, on lui a dit ça sur la terre. Il a dit que s'il fait cette chose, il va aller en enfer. Il a dit que si après moi je vais faire ma vie ici, je peux aller en enfer. Qu'arrivé en enfer, il ne peut pas résister. Il criait très amèrement. D'aller dire que tous ceux qui jouent la DVD, tous ceux qui regardent la DVD de la pornographie, tous ceux qui les actes de la pornographie, les positions de la pornographie, tous qui font cette chose-là, s'ils meurent, ils vont atterrir en enfer. Il criait. De lire Colossiens chapitre 3, 5 à 6. Les preneurs de pierre à Neho au Togo, tous ceux qui font ces cérémonies, les serpents, les catégories de serpents, les mangeaient, on les perçait avec des lances par la nuit, par les yeux. On leur donnait des pierres, c'était des pierres chaudes. Quand on te dit que c'était très blanc, quand tu mets ça dans ta main va brûler. On leur donnait les pierres là à tenir dans la main. D'aller dire à ceux qui font la prise de pierre, qui regardent téléspectateurs, ou bien ils s'en vont sur place le voir, ou bien ils pratiquent ces actes, s'ils meurent, ils vont atterrir en enfer. D'aller dire à tous ces gens, toutes les fêtes traditionnelles, qui laissent les fêtes traditionnelles, d'aller dire aux gens d'Aneho d'arrêter toutes ces choses, d'abandonner toutes les fêtes traditionnelles, de lire Habakkuk 2, verset 19. Marc 7, verset 8 à 9. Que ces choses, ces actes abominables sont contre Dieu. D'aller dire à tout le monde, il criait. Les Chinois sont nombreux, légions en enfer. Ceux qui sont bouddhistes, les démons les perçaient, les démons les mangeaient, ils les maltraitaient, ils disaient qu'ils vont se repentir. Les Chinois sont légions en enfer, qui veulent se repentir. Les serpents les mangeaient. Il n'y a pas de secours. Ils criaient. Les serpents les mangeaient. Le feu les brûlait. Les Indiens sont légions. Les Japonais sont légions. Ceux qui font les adorations de Mahigari, Dragon Rouge, de lire Ésaïe 46, verset 6. Ésaïe 46, verset 6. Que tous ces actes sont contre Dieu. Ils criaient. Les démons les maltraitaient, les perçaient avec des lances. Ils cherchaient du secours, mais il n'y a pas. J'ai vu une prêtresse de vaudou. Elle criait amèrement. Elle demandait de l'aide. Qu'elle veut se repentir. Qu'on leur a prêché concernant Jésus, elle a dit non. Qu'elle est prête à adorer Satan. Que si elle s'en va en affaire, est-ce que ça regarde quelqu'un? Est-ce que ce n'est pas elle seule qui va aller en affaire? Qui est arrivée ici, elle ne savait pas que c'est l'enfer comme ça. Elle croyait que c'est le Satan qui l'a créé. Elle ne savait pas que c'est Jésus-Christ qui l'a créé. Qu'elle veut se repentir. Que on appelait quelqu'un vaudou.
Vaudou a des yeux, des oreilles. Il n'écoute pas, il ne voit pas. On appelle quelqu'un qui a écrit une vaudou. Si tu le dis vaudou, imbécile, alors tu as commis l'erreur contre vaudou. Tu dois payer un prix. Quand elle était morte, elle n'a rien à faire. D'aller dire à tous les prêtresses de vaudou de se repentir. Elle a écouté ce message que si elle meurt, elle va aller en enfer. Elle a dit qu'elle veut aller, elle est prête à aller en enfer avec Lucifer, avec Satan, son patron. Qu'elle ne savait pas que ce n'est pas Satan qui l'a créé. Elle criait. Le feu le brûlait. Les serpents le mordaient. Il n'y a pas de l'eau à boire. Et il n'y a pas de sauveur là-bas. Qui d'aller dire à tous les prêtres, à tous les prêtresses, de lire Exode 20, versets 5 à 6, de se repentir, d'adorer Dieu seul, de ne pas adorer les pierres et les arbres. Elle criait, quand est-ce que je vais partir d'ici? D'aller dire aux gens de Vaughan, au Togo, de donner leur vie à Jésus, de laisser l'adoration des idoles, d'arrêter d'adorer les pierres et les arbres. Vaudou ne peut pas les sauver, de se tourner vers Jésus. On m'a dit de le quitter et je l'ai quitté. J'ai vu un colonel, il criait, qu'elle ne savait pas que si, avec les puissances, avec les charmes de Bassar, j'ai dit, comme je suis venu sur terre, je suis né de nouveau en faisant des sacrifices ou bien en faisant des gris-gris. Quand j'ai atterri en amont, de dire à tous les soldats, en Afrique, au Togo, partout dans le monde entier, qui font les charmes, qui mettent des bagues aux doigts ou bien aux pieds. Si tu meurs, tu vas venir en enfer. Avec ces talismans, quand tu meurs, tu vas atterrir en enfer. De dire à tous les gens de Bassar qui font les sacrifices de feu, ils sautent le feu. Quand ils vont mourir, ils vont atterrir en enfer. Ces sacrifices de feu, de passage de feu, ils vont atterrir en enfer, de se repentir. On m'a dit de le quitter. Je l'ai quitté. Il criait, mais il n'y a pas de secours. Il criait. Si on te disait que c'était un colonel qui crie comme ça, tu vas dire que c'est faux. De dire à tous les soldats togolais de donner leur vie à Jésus. De donner leur vie à Jésus. De dire à tous les soldats togolais de donner leur vie à Jésus. Kinokali, Marc 8, 36, 37. Habakkuk, chapitre 2, verset 19. On m'a dit de le quitter. J'ai vu quelqu'un, on versait de l'essence sur lui et il rebrûlait. Il rebrûlait très, très, très fort. Mais j'ai dit, comment se fait qu'on verse encore l'essence sur quelqu'un encore dans le feu? Et il a dit, il était pompiste, il volait l'essence, il faisait le trafic de l'essence. Si on veut vendre l'essence à quelqu'un, si la personne tourne un tout petit peu, ils font le jeu, ils mettent de l'air dans le réservoir de la personne, ils vendent de l'air à la personne et ils prennent de l'argent. Et qu'il criait qu'il est temps d'aller dire à tous les pompistes de se repentir. Le nombre de bidons d'essence qu'il a volé, il a ce nombre de bidons d'essence à côté de lui qu'on versait sur lui. D'aller dire à tous ceux qui vendent de l'essence, qui volent de l'essence, ou bien quand on envoie des bons, tu voles les bons. Quand tu meurs, tu vas atterrir en enfer. De dire à tous ces gens, au Togo, en Afrique, dans le monde entier, où tu travailles dans une usine de raffinerie et tu prends ça mettre dans des camions pour aller revendre. Quand tu vas arriver en enfer, c'est avec ces essences qu'on va te brûler. C'est avec ces essences qu'on va te brûler. Il criait. Le nombre de litres qu'il a volé, c'est le même nombre de litres qu'on versait sur lui. Quand quelqu'un veut acheter 10 litres, il lui vendrait 8 litres. Et il prenait les 2 litres. D'aller dire à tous ces gens qui sont sur la terre que s'ils meurent, ils vont atterrir en enfer. Il y a aussi les pasteurs aussi dans l'enfer. Il y a aussi les pasteurs. J'ai vu un pasteur, Aziamangbe Séraphin. Son église s'appelle Émique. Il criait amèrement. Séraphin criait amèrement.
Je me suis tué. J'ai détruit mon âme. J'ai joué avec Jésus. Je me suis moqué de Jésus. J'ai fait du mal à mon âme. D'aller dire à tous les pasteurs sur la terre, même les pasteurs de son église émique, de donner leur vie à Jésus et de vivre dans la sainteté. Tous les pasteurs au Togo, dans le monde entier, d'arrêter de faire la prostitution et d'enseigner la sainteté, la vérité, la justice aux fidèles. Qu'il est temps que je me suis fait du mal. J'ai détruit mon âme et je me suis atterri en enfer. D'aller dire à tous les pasteurs qui se couchent avec les fidèles, à part sa femme, s'il meurt, il va atterrir en enfer. Tous les pasteurs, sans exception, ils criaient, qu'ils n'aimaient pas l'enfer, que le diable l'a volé, qu'il a fait la fornication, qu'il s'est couché avec les jeunes filles dans l'église, que Jésus n'a qu'à le secourir, que Jésus n'a qu'à avoir pitié de lui, qu'il s'en va se coucher avec les intercesseurs, avec les jeunes de la chorale qui veulent se repentir. Que c'était mieux de confesser ses péchés. Jésus pouvait les pardonner, mais Satan a fait qu'il a endurci son cœur, d'aller dire à tous les fidèles de vivre la vie de la sainteté, que cela venait de lui. Il faisait tout possible pour se coucher avec elle, en leur donnant l'argent ou en leur disant qu'il les aime, qu'il veut les marier. Pas avec une seule, pas avec deux. De dire à tous les pasteurs qui sont sur la terre de se repentir. De dire à ma femme de s'humilier, que l'enfer est réel, qu'elle reçoive le message de la sainteté pour venir au ciel et ne veut pas venir en enfer. Que lui, le pasteur Séraphin, avait le sida, avait la maladie du sida, qui ne voulait pas mourir seul, mais qui voulait amener beaucoup de gens à la mort avec lui. Que tous les pasteurs qui veulent partager le sida aux gens avant de mourir, qui se repentent. D'aller dire à sa femme de s'humilier et de tenir fermement Jésus. D'enlever les mèches, de vivre dans la sainteté absolue et d'aller au ciel. J'ai aussi vu une étudiante qui criait. Elle disait que c'est lui qui cherchait les femmes aux riches. Et elle avait assez de l'argent. Elle faisait le commerce du sexe. Elle amenait ses copines aux gens et si on payait 100 000 francs, elle prenait 50 000 francs. Et elle donnait 50 000 francs à l'intéressé. Elle a rencontré plus tard un homme. Elle sortait avec l'homme. Si son copain l'appelait, elle lui disait non, qu'elle arrive bientôt. C'est en ce moment qu'elle a rencontré un Nigérian, un Igbo sectaire qui l'ont tué. D'aller dire à tous les étudiants, ceux qui sont avec leurs glottos, avec les professeurs, avec les sectaires, que si elles meurent, elles vont venir en enfer. Celles qui vont à l'église catholique, qui se couchent avec les prêtres, si elles meurent, elles vont atterrir en enfer. De donner leur vie à Jésus, que c'est Jésus seul, que Jésus ne veut pas la mort des pécheurs. De dire à tout le monde de se repentir. Elle pleurait. Les démons la déchiquetaient. Les démons mettaient des langues dans son sexe. Les serpents le mordaient. Rester dans les voitures luxe, avec les voitures, avec les motos, dans les grandes maisons, elle atterrit en affaire. Elle crie, cherchait de l'aide, mais il n'y a personne pour l'aider. Tous ceux qui vivent la vie de débauche sexuelle, mariés ou pas, tous ceux qui vivent la vie d'ignominie, d'insensé sexuel, ils sont pleins en enfer. Ils crient, tromper son conjoint. Ils sont
tu sont en enfer. Ésaïe 33, nous dit là-bas que tout, toi qui pilles, après avoir pillé, on va te piller aussi. De dire à tous les étudiants, femmes ou bien hommes, d'arrêter cette vie, que cette vie amène en enfer. Boire de l'alcool, vivre la vie de luxe, la vie de débauche, soit disant que tu es en train de mener une bonne vie. Quand tu meurs, tu vas atterrir en enfer. C'est terrible, très terrible en enfer. Très terrible en enfer. De dire à tout le monde que l'enfer est terrible. Tu ne peux même pas supporter l'enfer. L'enfer est terrible. L'enfer est terrible. Toutes les souffrances du monde entier sur une seule personne n'atteignent même pas une minute en enfer. Toutes les souffrances de la terre n'atteignent même pas une minute en enfer. Tu n'es pas marié, tu as des copains, copines. Tu n'es pas marié. Quand tu meurs, tu vas aller en enfer. Tu n'étais pas marié. On n'a pas demandé ta main. Tu es élève ou quoi que ce soit. Et tu te couches avec les femmes ou bien tu te couches avec les hommes sans te marier. Tu viens en concubinage. Quand tu meurs, tu vas atterrir en enfer. Une minute en enfer vaut des milliards de fois que toutes les souffrances du monde sur une seule personne. Elle demandait une minute, mais c'était trop tard. Elle demandait une minute, mais c'était trop tard. Elle demande à celles qui ne se sont mariées légalement à l'état civil ou bien chez les parents, vont atterrir en enfer. Elle criait, mais il n'y a personne pour secourir. Elle souffrait amèrement de dire à tout le monde de donner leur vie à Jésus. De donner leur vie à Jésus. Quand vous lisez Esther 2, verset 2 à 7, Esther était une orpheline, mais son oncle s'appelait Mardoché. Mais Esther était toujours vierge. Elle était jolie. Elle avait une taille. Toi qui es vierge, tiens-toi très bien jusqu'à ce qu'un homme vienne te demander ta main. Tu vas écouter les docteurs ou bien les gens vont te dire que si tu es vierge, tu ne te couches pas avec les hommes, tu vas tomber malade. C'est du mensonge. Elle criait. Elle criait. Hébreux 13, verset 4 nous dit qu'il faut qu'il y ait du respect dans le mariage. Elle criait, elle criait, elle criait, elle criait. J'ai vu aussi un homme. Comment se fait-il que ce jeune crie comme ça? Il dit, ah, quel âge as-tu? Il a dit que j'ai 18 ans, en classe de 3e. Mais pourquoi tu es venu ici? Que moi, je faisais la cour aux filles, à nos professeurs, pour que les professeurs puissent me donner de la moyenne. Que le Seigneur Jésus me pardonne, que Dieu lui pardonne. Que ceux qui regardent les feuilletons, les dessins animés, la pornographie, ceux qui font hip-hop, Boloski, s'ils n'ont pas arrêté sa vie, ils vont tous atterrir en enfer. Ils criaient, ils criaient, ils criaient. C'était insupportable, c'était terrible. Il envoie ce message au monde, que tu sois étudiant ou quoi que ce soit, de donner leur vie à Jésus pour qu'ils ne puissent pas venir en enfer. De dire à tous les professeurs qui font la cour aux jeunes filles à l'école d'arrêter ces choses, sinon ils aussi vont arrêter en enfer. Toi, professeur, arrête de faire la cour aux jeunes filles. Prends soin de ta femme. Tu as des copines ou bien des copains. Quand tu meurs, tu vas atterrir en enfer. Il n'y a pas copain, copine chez Dieu. Avec copain, Dieu, quand tu meurs, tu vas aller en enfer sans arrêt. D'aller dire à tout le monde entier. À tout le monde entier. 18 ans, 20 ans, peu importe quel âge tu as. Et tu fais l'adultère, la fornication, tu vas atterrir en enfer. Elle criait, elle criait.